Merci, Monsieur le Président. En 2017, nous avons voté le précédent schéma, qui était doté de 52 millions par an par la région et 6,1 millions de fonds européens, qui ne misaient pas trop sur la jeunesse et les géos trouvent tout, mais c'est dommage. Où est le bilan de ces 6 années? Il n'est pas dans le schéma. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? On aurait aimé avoir une synthèse. Vous souhaitez, et nous aussi, améliorer la réussite de nos étudiants. Et ça passe pour nous par la revalorisation des filières LMD, hors LMD, licence, master, doctorat, pour sortir du marasme de 28% de nos étudiants, 28%, qui sortent de nos formations sans diplôme, sans perspective et parfois sans avenir. Quand seulement 7% des étudiants pensent qu'ils trouveront facilement un débouché au sortir d'une formation, quel terrible constat, chers collègues. Alors nous vous engageons vraiment, urgemment, à inclure dans le choix des formations le critère d'insertion professionnelle dès le départ. C'est fondamental. Et là, je pense à ce chef d'entreprise de la DCNS qui cherchait désespérément des soudeurs, alors que dans le centre de formation, on formait quoi? Des esthéticiennes, qui elles-mêmes d'ailleurs ne trouvaient pas de débouché, puisque c'était complètement bouché au niveau de l'emploi régional. Vous souhaitez, et nous aussi, offrir aux étudiants la meilleure vie possible. Nous en avons parlé, je ne reviens pas dessus. Quant à la transformation des bibliothèques en learning center, décidément c'est le Black Friday du français aujourd'hui, eh bien nous pensons que ça peut très bien cohabiter, les livres et l'informatique, il n'y a pas de problème. Dans le développement pour recherche et innovation, il y a une grande absente, et j'y reviens, je crois qu'on s'est mal compris, mon cher collègue, cher monsieur Leonetti, c'est la sécurisation des données, mais pas la sécurisation comme vous l'entendez. Cela devrait être une priorité à l'heure où les internautes proposent de créer un GAFAM Score pour les administrations et pour nos collectivités. Les données, c'est de l'or noir de demain. Vous voulez développer recherche et innovation au profit du développement économique durable, alors que vous oubliez l'essentiel, la priorité actuelle, urgente, stratégique, qui est le développement économique sécurisé de notre territoire. C'est possible, nous avons en France des acteurs majeurs de l'hypersécurisation des données, comme le consortium Théo 2022, certifié ANSSI, par exemple. C'est de souveraineté dont on vous parle. C'est Sun Tzu appliqué à l'art de la guerre économique. La tactique sans stratégie est le bruit avant la défaite. Et ça, nous n'en voulons pas, et vous non plus. J'en suis persuadée. Ceci posé, le nécessaire rapprochement recherche-entreprise reste insuffisant. C'était déjà évoqué dans le précédent schéma. Qu'est-ce qui coince ? Des blocages administratifs, sûrement, un langage trop différent, sûrement aussi, une distorsion de temporalité entre le temps long de la recherche et le temps très court, pressé de l'entreprise, sans doute. C'est loin d'être gagné, et ce n'est pas votre exigence de former de manière uniforme dans les 4 universités des ingénieurs environnement qui va résoudre une part de ce problème. Thibault de la Tocquenay, mon ami, qui avait déjà évoqué cette faiblesse en 2017, la faiblesse incroyable d'écoles d'ingénieurs par rapport à d'autres régions, ce sont ces mots, et sur le manque des techniciens supérieurs dans tous les domaines. Enfin, vous vous en doutez, nous n'allions pas passer sur votre lutte contre la désinformation. Vous connaissez notre prudence à ce sujet-là. D'un inquiétant possible 1984 orwellien, même sous couvert de culture scientifique, surtout sous couvert de culture scientifique, on court le risque de faire un bond effrayant dans le passé. Je ne vous ressors pas propaganda de Bernays, il est toujours d'actualité et ça a amené des années très sombres. En voulant trop contrôler l'information, gare à ne pas tomber dans une fabrique du consentement, nous y serons extrêmement vigilants. Quand on lit effaré que vous voulez éduquer le public à l'information, dont le jeune public, en renforçant, je vous cite, le partenariat avec les journalistes et les influenceurs, Monsieur le Président, on n'est plus dans la lutte contre la désinformation, mais on est bien au cœur d'une réinformation, d'une rééducation au sens soviétique du terme. Et ça, pour nous, c'est non. Avec le risque, en prime, de produire des clones de l'intellectuel idiot, décrit par Nassim Taleb, une sorte de perroquet incapable de la moindre réflexion originale. Alors, sécurisation et souveraineté de toutes les données régionales, adéquation entre études et besoins des territoires dans tous les domaines, liberté de penser, liberté de chercher, voilà nos 4 propositions de priorité pour les 6 années à venir. Je vous remercie.